Bonjour, bonjour. J'attends qu'il y ait du monde qui se connecte. Cet après-midi, je suis un petit peu à la bourre. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se connectent? Salut Caro. J'espère que tu vas bien. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte et on va commencer ce midi. Enfin, cet après-midi. Alors, en sachant que je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui. Tac, tac, tac. Hop. Il y a d'autres gens qui se connectent ou pas? Hop. Voilà. Hop. Bon, j'attends un petit peu Caro et on va commencer. Aujourd'hui, on a un petit peu de boulot aussi. Aujourd'hui, je vous fais une canette oignon, pomme de terre. Hein. Je sais pas si vous en avez trouvé, je sais pas si vous en trouverez. Moi, j'en ai trouvé une belle. Bon. Et ben, on va commencer. C'est pas grave, les gens arriveront au fur et à mesure. Alors, la canette. Donc moi, j'en ai trouvé une belle. Il faut à peu près une canette de 2 kg. Donc quand vous la recevrez, il faut surtout enlever tous les surplus de gras et de peau. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Donc hop, on va enlever ça. Voilà. Donc la canette, vous inquiétez pas. Vous allez la retrouver en entier comme ça, avec les pattes écartées devant. Moi, pour cette recette, on ne touche à rien. On va la laisser telle que. Alors, on va d'abord la faire chauffer pour que la peau croustille bien pendant la cuisson. On va la faire chauffer pendant à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saler et poivrer. Allez, on y va. Alors, on met un petit peu de poivre partout. Pendant qu'on fait ça, on va mettre du beurre dans son faitout. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc on vient de commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une canette aux pommes de terre et aux champignons et avec du lard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du beurre dans mon faitout. Donc vous prenez une noisette de beurre comme ça. Voilà. On met un petit peu d'huile, l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà. Là, c'est juste pour faire griller un peu la canette. Alors, une fois qu'on a mis le poivre, hop. Là, c'est simplement pour donner un peu de goût à la peau. Salut Fred, salut Mika, si t'es avec Fred, je vous fais des gros bisous à tous les deux. J'espère que tout le monde va bien. Donc là, je fais simplement la préparation de ma canette parce qu'on va la griller. Voilà. Donc sel, poivre et j'ai mis du beurre dans le faitout. Je vous fais un gros bisou à tous les deux. Alors. On fait en sorte que le beurre fonde bien dans son faitout. Ça marche, Fred. Tu fais un gros bisou à Mika quand elle arrive. J'espère que tout le monde va bien.
fois que le beurre est fondu dans le faitout, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire griller les deux faces de sa canette. Voilà. Et pendant que ça grille, eh ben, on va continuer à travailler. Hop. Sortez à tout le monde. Donc, on va préparer ces deux oignons. Donc là, deux beaux oignons blancs. Alors surtout, vous n'hésitez pas, hein, moi la canette, ça commence à bien crépiter derrière, c'est normal. On va laisser ça comme ça, on va laisser crépiter. On va prendre un petit pot. Là, l'idée, c'est de bien faire marquer la peau. Alors. Là, on va couper ces oignons pas trop épais, pas trop fins, entre les deux. Que ça va mijoter pendant à peu près 2 heures. Mais les oignons font partie de la recette. Donc là, l'idée, c'est que ça ne disparaisse pas dans la sauce. Voilà. Alors. Donc là, on fait 2 oignons entiers. Hein. Salut Raoul. Salut Lily. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai mis ma canette pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc là, je vais simplement venir faire griller un petit peu la peau de la canette. Vous voyez, comme ça. Oups. Excusez-moi. Voilà. Donc là, je fais juste griller la peau. On ne fait rien de plus. Alors, je dis bonjour à tout le monde, excusez-moi. Salut Timothée, salut Tissam, salut Thomas. Hop. Donc là, je suis en train de couper mes 2 oignons. On va faire en petits morceaux. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Salut Hector. Ah, si je prends pas le bon couteau, ça va pas aller. Je me disais, c'est bizarre, ça coupe pas bien. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Hop. Alors je sais pas s'il y en a qui ont fait la recette d'hier, le chili con carne tel que je vous l'ai montré. J'ai mangé ça hier avec mon fils, on s'est, mais alors, régalé. Allez, on coupe le deuxième oignon. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer pour le Bettini. Donc pour l'instant, j'arrive à survivre, j'arrive à obtenir les aides du gouvernement, même si ça ne paye pas tout, ça aide quand même beaucoup. Et ce matin, j'ai fait venir une architecte d'intérieur. Il va y avoir du changement au Bettini. Alors je ne sais pas quand les travaux auront lieu exactement. J'espère que pour la réouverture, les travaux seront faits. Je vous montrerai un petit peu l'évolution sur les photos. En tous les cas, sachez que le Bettini, dès que je peux, réouvrira. Ça, c'est sûr.
Et j'en profite pour remercier, salut Caro, l'aide que vous avez apportée au restaurant, car certains qui sont connectés ont participé très gentiment au bon. Et sachez que ça m'a rendu un énorme service le mois dernier. Hop. Allez, on finit le deuxième oignon. Et je pense qu'on pourra sortir la canette du faitout. Elle aura déjà bien caramélisé. Et voilà. Salut Barbara, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'ai coupé mes deux oignons. Donc on va aller voir la canette un petit peu qui est en train de caraméliser depuis tout à l'heure. Voilà. Allez. Faut bien que la peau croustille, hein. Là, l'idée, c'est de virer le gras un peu. Vous voyez, il y a déjà plein de gras qui s'est échappé de la canette. Ça, ce gras-là, on va l'utiliser pour faire la sauce. Oui, Thomas, j'avoue, il y a un peu de laisser aller en ce moment. J'avoue. En même temps, c'est de votre faute, je vous fais bien à manger. Alors, une fois qu'on a fait les oignons, donc je vous avais demandé aussi de prendre 500 g de champignons. Donc, on va préparer les champignons. L'idée, c'est de pas de rester sans rien faire pendant que tout se prépare. J'essaye vraiment de vous faire des super recettes qui vous mettront à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de préparation maximum. Alors, même chose pour les champignons. Donc là, on va les couper grossièrement. Voilà, on fait à peu près des morceaux de cette taille-là. Il n'y a pas besoin de faire plus fin. De toute façon, ils vont réduire pendant la cuisson. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir bien le goût du champignon. Donc là, je ne vais pas les pré-cuire avant dans de l'eau et du vinaigre parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que là, on va déjà les cuire. Et après, pendant la cuisson, ils vont bouillir avec le vin blanc et la canette. Merci Fred, c'est gentil. Alors je vous rappelle que toutes mes recettes sont disponibles sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire. Déjà, ça me fait plaisir. Et de deux, vous revoyez toutes les recettes. Comme ça, vous pouvez les refaire chez vous en replay. Vous remarquez que souvent dans les recettes, on utilise les mêmes légumes. Tout ce qui est champignons, tout ce qui est courgettes, tout ce qui est aubergines, navets. C'est très très bon. Tiens, d'ailleurs, dans cette recette, on aurait pu mettre des navets. D'ailleurs, j'en ai. Oh, je crois qu'on va mettre des navets. C'est une bonne idée, ça. Après, je vous dis, hein, c'est une recette de la maison. Surtout, n'hésitez pas à improviser, à ajouter des choses que vous aimez bien. Oula! Je sais pas si ah oula, je sais pas si chez vous il pleut, mais chez moi il pleut bien là. Hop. Voilà. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir enlever la canette qui est en train de cuire. C'est la tempête dehors. Nous avons même de la grêle en direct. Allez, on va aller voir sa canette, voir comment elle va.
pas, c'est parfait. C'est pas grave si ça crame un petit peu. Surtout, vous inquiétez pas si c'est un petit peu cramé, c'est normal. C'est pas du tout gênant. De toute façon, comme après ça va mariner. Allez, hop là. Et voilà. Alors, vous verrez qu'au fond de votre faitout, il y a une sorte de matière grasse qui est venue se mettre. Surtout, vous ne l'achetez pas. Moi, je vais l'utiliser pour faire mon fond de sauce. Voilà. Faut que je mette un petit peu d'eau, tout simplement. Voilà. Alors. Dans ce fond de sauce que vous avez récupéré, car comme je vous le dis, moi je ne jette jamais rien, je vais venir faire fondre mes oignons dedans. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va d'abord blanchir ces oignons, comme on dit. Après, on va venir nettoyer tout ça. Alors normalement, il y a Quentin qui devait arriver pour vous faire des frisques en dessert. Il n'est pas encore là. Peut-être qu'il y a eu un problème sur la route. Donc peut-être qu'on se reconnectera tout à l'heure. Si jamais ils n'arrivent pas, on fera ça tout à l'heure ensemble en direct. De toute façon, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais a priori, il ne fait pas super beau. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, à qui j'ai pas encore dit bonjour? Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Tout le monde va bien? Voilà. Allez, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc comme je vous disais, avec la sauce que j'ai fait dans le faitout, je viens blanchir mes oignons. Voilà. On va venir y mettre les champignons. Donc là, vous ne mettez pas trop fort, hein. Vous mettez à 5 ou à 6. Allez, on va attendre que tout ça mijote bien. Ensuite, on va prendre son lard. Bon, tous les ingrédients sont mis dans la recette, hein, vous inquiétez pas. Alors surtout si vous pouvez, achetez du vrai lard, comme ça. Pas des lardons, prenez du vrai lard. Ce sera meilleur déjà. Et pour la cuisson, ce sera plus sympa, vous aurez des vrais morceaux de lard à la fin. Parce que les lardons ont tendance vraiment à réduire beaucoup et en fait à la fin vous n'avez plus rien. On va prendre une casserole. Hop. On va bien chauffer. Et on vient mettre les lardons dans sa casserole. Hop. Ah. Comment tu vas? Voilà. Donc, on a ces champignons
avec les oignons qui sont en train de cuire. On va laisser tranquille. On a le lard qui va caraméliser. On va laisser cuire. Voilà. Et on a la cannelle qui est ici, qui a déjà caramélisé. Alors, pendant que tout ça cuit, encore une fois, comme je vous ai dit, on ne perd pas de temps, ça ne sert à rien. On va éplucher ces pommes de terre. Donc j'ai acheté des grosses pommes de terre. Donc là, on utilise à peu près 1 kg de pommes de terre. Donc ouais, très bien. Salut Alex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Alex, génie Notre-Dame qui vient de se connecter, elle vient d'avoir sa deuxième petite fille qui n'a même pas donc une semaine je pense. Hop. J'espère que tu te portes bien Alex et que ta puce se porte bien aussi. Donc les pommes de terre, on les épluche bien. Et on va venir les couper en petits carrés. 5 jours. Et tu es déjà à regarder mes recettes au bout de 5 jours. Je te manquais comme ça à ce point-là. Ouais, est-ce que vous pouvez communiquer entre vous, hein? Moi ça me dérange pas. Alors entre les deux, on va les remuer un petit peu. Moi ce que j'adore, c'est les odeurs dans ma cuisine. Depuis que je vous fais des recettes, j'adore ça. Alors la canette, parce qu'on me pose des questions. Si jamais vous en trouvez pas, vous pouvez remplacer la recette que je vous fais là avec de la poule. Avec du coq aussi. Et limite la semaine prochaine, si j'arrive à vous trouver du coq, je vous ferai un coq au vin. Parce que en fait, j'essaye de vous faire des recettes en fonction de ce que j'arrive à trouver dans les marchés. Voilà. Alors, on a fini d'éplucher ces patates. On va venir jeter les pots à la poubelle. Hop. On va aller voir là-bas comment ça se passe. Salut Claire. Alors, on voit que les lardons commencent à bien dégorger. Champignons et les oignons aussi. Donc là, je vais avoir besoin de mes deux mains, je suis désolé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les lardons que je vais mettre dans les champignons et les oignons. Avec un petit peu d'eau, je vais venir déglacer
ma casserole pour récupérer les sucres dégagés, les lardons. Donc vous en mettez vraiment pas beaucoup, hein. C'est histoire de rincer un peu votre casserole. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans la casserole, que vous vous rendiez compte. J'espère que ça va, Claire? Ouais. Alors, une fois que vous avez fait ce mélange-là, vous allez prendre du concentré de tomate. Merde, j'ai pété le truc. Heureusement, on est équipé. On va le faire à l'ancienne. On va essayer de ne pas se couper. Voilà. Donc vous prenez une petite boîte comme ça. C'est à peu près 2 cuillères à soupe. Oui, c'est bon, hein, arrêtez de vous foutre de moi. Hein. Donc, une cuillère à soupe. Non, ce qui paraît que les doses que je fais, c'est pas toujours les bonnes doses. Donc là, je vous montre quand même ce que je fais. Et une deuxième cuillère à soupe. C'est l'équivalent du pot en entier. On vient prendre un petit peu de vin. N'oubliez pas que dans la recette, j'ai dit qu'il fallait du vin blanc. Voilà. Donc vous mettez l'équivalent d'un verre. Donc à peu près 25 centilitres. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne dans la casserole. Voilà. Alors, pendant que ça cuit, on va éplucher 4 ou 5 gousses d'ail. Hop. Une, 2, 3. À la limite, quand vous allez éplucher, que vous avez des petites comme ça, ce qu'on fera, c'est qu'on les mettra dans la sauce directement. Ça fera un peu d'ail confite. 4 et 5. Voilà. Alors, vous connaissez tous le principe pour éplucher. On vient casser et on enlève la peau. Très important, dans l'ail, quand vous allez la couper, ça il faut vraiment le faire, sinon c'est pas bon. Vous avez un petit germe, toujours dans l'ail, je ne sais pas si vous voyez ici. On vient délicatement l'enlever. Ici comme ça. Hop. Et on l'enlève. Voilà. Ça en fait c'est comme si elle était comme si elle voulait pousser et ça c'est pas bon.
L'ail, on va la couper relativement finement. Vous faites des 2-3 mm d'épaisseur à peu près. Alors, une de faite. Ça va, tout le monde arrive à suivre? Ah, j'ai pas mis de musique aujourd'hui, tiens. Voilà. Alors maintenant on va découper. Comme je vous disais, surtout on enlève ce qui est au milieu. Très important ça. Hein. Que ça sinon c'est pas du tout digeste. C'est comme ça qu'on peut avoir des fois quand on met trop d'ail, des retours d'ail. Il n'y a aucune raison que vous en ayez avec mes recettes. On peut me critiquer des fois que ce soit trop pimenté. Voilà. Une petite dernière. Ah, j'entends Quentin qui arrive. Le dessert est arrivé. On va donc pouvoir vous faire le dessert juste après. Salut Tania, comment tu vas depuis le temps? Ça va? Oui, ça va. Voilà. Allez, maintenant on va couper son ail. Donc au moins pendant ce temps-là, vous voyez, il y a les champignons, il y a les oignons, il y a la tomate, tout ça qui cuit tranquillement. Ça sert à rien de s'énerver. La cuisine, si on est bien organisé, c'est pas compliqué. Et ça va assez vite. Salut Arnaud. Voilà. Allez, on met la dernière ail. Donc on coupe vraiment pas trop finement. Je sais pas si vous voyez sur la planche, si vous voyez bien comment je fais. Là, l'idée c'est que ça donne du goût à la sauce qu'on est en train de préparer. C'est avec cette sauce en fait que la canette va cuire. Donc plus on lui donnera de goût et mieux ce sera. Voilà. Allez, on va y voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Voilà. On y plonge toute l'ail. On vient remuer un petit peu tout ça. Alors, on va y mettre un petit peu de sel.
Donc je reprécise pas, maintenant vous avez l'habitude. Toujours du sel marin. Fleur de sel. Évitez le sel industriel, c'est pas digeste. Alors que ce sel-là s'élimine naturellement de votre sang. Voilà. Alors. Vous n'êtes pas obligé, mais pour ceux qui suivent mes recettes, ils savent que j'aime bien manger pimenté. Donc moi, je vais rajouter un petit peu de piment. Voilà. Bon, là, on n'en met pas de trop. On ne fait pas comme hier avec mon chili con carne. On peut goûter. Déjà, moi, je peux vous dire que c'est déjà très bon. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, et ben, il y a les pommes de terre qu'on a épluchées. Et comme je disais, j'ai vu que j'avais des navets. Je vais mettre 1 ou 2 navets en plus dans la recette. Voilà. Allez, hop. Alors, on va les éplucher. Bon, ça, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. De toute façon, ça peut pas être mauvais, c'est des légumes. Hop. Salut Pénélope. Et une fois que j'aurai fini de préparer ma canette et que ça va commencer à cuire, il y a Quentin qui vous fera son dessert. Si j'ai bien compris, ça va être des spritz. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous restez, comme ça je ne vous explique pas, vous saurez ce que c'est. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Bon, je dis bonjour à tout le monde, parce qu'il y en a qui se connectent, qui s'en vont, qui reviennent. Alors, on a le fond de sauce qui va venir donner du goût à la canette. Pour moi, il est parfait. Très bon goût. Hop, on va fermer ça. On va venir chercher son faitout. Donc là, on va se mettre à 3. On vient mettre une noisette de beurre. Vous voyez, j'ai mis les 2 petits morceaux d'ail de tout à l'heure, je les ai mis dedans. Voilà. On va être un peu plus fort pour que le beurre fonde plus vite. Alors, on va prendre sa canette. Désolé, j'ai besoin de mes 2 mains. Voilà. Une fois qu'on a mis sa canette dans le récipient, bah, tu fais un gros bisou à Mika. Hop. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors, vous mettez bien toute la sauce sur votre canette.
Voilà. On va venir mettre du vin blanc. Bon, c'est pas très pratique. Je vais vous laisser là et je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc vous mettez une bouteille de vin complètement. Hein. Donc vous mettez carrément la bouteille de vin en entier dedans. Voilà. Une fois que vous avez mis le vin, vous recouvrez jusqu'en haut de la canette. Il faut qu'elle trempe vraiment dans le vin et l'eau. Vous rajoutez à hauteur de la canette de l'eau. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, la canette trempe vraiment dedans. Vous mettez un petit peu de sel, pas beaucoup, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos pommes de terre. Et là, on va les couper en gros morceaux. Parce que là, ça va mariner à peu près pendant 2 heures, voire 2 heures et demie. Donc si jamais vous avez des carottes, des navets, pommes de terre, vous mettez ce que vous voulez dedans. Là, comme je vous avais dit que c'est une recette à base de champignons et de pommes de terre, on va se concentrer sur ça. Voilà. Donc moi je mets les pommes de terre dès le démarrage de la cuisson. Comme ça les pommes de terre auront bien le goût. Chez vous, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre les pommes de terre à la fin de la cuisson. Il faut à peu près 25 à 30 minutes pour que vos pommes de terre elles cuisent. Mais moi j'aime bien parce qu'en fait les pommes de terre sont tellement cuites que quand je vais les mettre dans ma... Salut Isabelle! Quand je vais mettre les pommes de terre dans mon assiette, je vais faire une sorte de purée avec la sauce et c'est très bon. Hop. Alors il y a un morceau qui est tombé par terre, on va le rincer quand même. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient mettre dans sa casserole. Voilà. Comme j'ai vu que j'avais des navets, je vais prendre un navet. Voilà. Que je vais les mettre dedans aussi. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre un petit peu d'épices. Donc moi, je vais mettre un peu de romarin, des fines herbes. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la casserole, enfin dans le faitout par contre. Je vais laver tout mon plan de travail. Surtout ne quittez pas, il y a Quentin qui va vous faire le dessert. Salut Sarah. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc la canette, elle trempe bien. On a tous les les légumes qui trempent.
On va goûter un peu la sauce si elle est bonne. Super bonne. Donc là au début vous mettez bien chaud. Limite vous donnez un beau gros coup pour que ça chauffe vite. Et une fois que ça va bouillir, je vous montrerai, on va mettre à feu doux et on va venir couvrir. Donc là je vais nettoyer mon plan de travail. Parce que sinon je vais me faire engueuler par Quentin. Hop. Et Quentin va vous faire le dessert. Donc c'est des spritz, c'est ça? Ouais. Hop, hop. Alors, par rapport à la recette, est-ce que vous avez des questions? Bon, comme d'habitude, je dois être tellement bon qu'il n'y a jamais de questions. Hop, hop. Voilà. On laisse un plan de travail propre pour Quentin. Pour qu'il vous montre comment il va réaliser son dessert. Par contre, Quentin, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est donner les grammages et tout ça, si tu peux. Ouais. Parce que j'ai rien communiqué sur l'adresse du Facebook. Je vais le donner. Ça, si les gens ils veulent le refaire chez eux, sur la vidéo, ils pourront avoir les quantités. Voilà. Bon, il va falloir convaincre l'audience, hein. Parce qu'il n'y a plus qu'une personne à cette heure-ci. Ouais. Ouais, c'est pas grave, ils le referont après. Voilà. Hop. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Je vais... Ouais. Commence à connaître la cuisine maintenant. Ça... Une poche à tout. On dirait que... Ça. La farine. Bon, et voilà. Alors aujourd'hui les spritz, c'est un biscuit, donc c'est super facile, super rapide et il n'y a pas besoin de grand chose. Donc juste un saladier, un fouet. Et on va commencer donc avec 250 grammes, donc une plaquette entière de beurre mou à température ambiante. Donc vous le sortez une petite heure du frigo avant de commencer la recette. Donc on balance les 250 grammes de beurre dans le saladier. Hop. Et avec ça, on mélange. Donc là, c'est 100 grammes, donc 100 grammes de sucre glace. Donc on va faire 100 grammes de sucre glace. 100 grammes. Voilà. Voilà, 100 grammes de sucre glace. Une pincée de sel. Le
sel fin peut-être? Non, c'est du sel, du gros sel. Du gros sel? Non, c'est de la fleur de sel. Ouais, c'est pareil. Donc une pincée de sel, une bonne pincée. Et alors pour ceux qui en ont de la vanille en poudre, ou alors carrément une gousse de vanille fraîche, moi j'ai le petit arôme naturel, le petit concentré de vanille, je mets 3 gouttes, et ça va très bien aussi. Je triche un peu. Voilà, donc on a tout dans le saladier, le beurre, le sucre glace, le sel et la vanille. Donc là il va falloir un peu rendre le tout bien homogène. Donc si le beurre est bien mou, c'est facile. S'il sort du frigo, c'est quasiment impossible. On peut préchauffer le four, mais de toute façon, il va falloir laisser la pâte à biscuits reposer pendant 20 minutes. Donc on aura le temps de faire tout ça après. De préparer le four, la finition. Donc là évidemment, hein, plus, comme j'ai dit, plus le beurre est mou, et plus facile c'est. Il faut vraiment qu'il soit bien mou. Et à température ambiante. Là, le mien était encore un peu froid. Hop. Donc le mélange soit un peu crémeux. Une Maryse. Bon, je vais prendre ça. C'est ça, arrive en retard. Hein. C'est levé un peu tard. Hein. Fait un peu la fête hier. Je le répète, hein, il faut vraiment que le beurre soit bien mou. Sinon, vous risquez de faire comme moi, prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'est bien mélangé. Donc là, le beurre, le sucre, on va prendre 2 œufs et on va prendre juste le blanc. Donc on clarifie les œufs, on garde juste le blanc des œufs, donc 2.
c'est tout ici, attention. De 1. C'est spécial l'enterrement. Un enterrement sous Covid-19, c'est spécial. Ça, c'est que 20 personnes déjà. Non. Et 2 blancs d'œufs. Voilà. Hop. Donc on mélange les blancs d'œufs directement dans le saladier. C'était la musique d'hier, ça, pour le chili comme carré. Je vois qu'il y en a qui suivent. Avec un batteur, hein. Ouais, c'est mieux que le robot, ouais. J'ai pas de force aujourd'hui. Ça fait un peu de service. Ouais. Bon, on va l'aider, hein, il n'a pas trop de force aujourd'hui. Surtout que mon beurre était pas assez mou au départ. Je faisais la farine. Donc vous avez vraiment une pâte homogène. Hein. Comme ça, Oui, ça ira. ouais, c'est bien. Alors je vous montre comment doit être votre pâte. Voilà. Donc à ça, on ajoute 275 grammes. Bon, on réécrira les mesures tout à l'heure. Mais on rajoute 275 grammes de farine.
Doucement. Je vous montrerai comment c'est après. C'est vrai que ça donne envie de manger du chili, cette musique. Hein. Et de boire des mojitos. Un burrito là. Ah ouais. Oh Bon voilà, là, on a quasiment notre pâte à biscuits qui est prête. Dernier petit tour. Alors, je vous montre un petit peu à quoi doit ressembler votre pâte à biscuits. Voilà. C'est assez dur, assez épais. Mais c'est bien homogène et bien lisse, quand même. Et ça, on va le mettre en poche. Directement. Hop. On n'en perd pas. Alors, comme je vous disais depuis tout à l'heure, la canette, le jus est en train de bouillir. Voilà. Vous voyez, quand on en arrive là à avoir un peu de mousse, vous voyez, on commence à avoir des bulles. Donc, on va venir couvrir. Et on vient mettre à feu doux. Donc moi je vais mettre à 3 sur ma plaque de cuisson. Et voilà. Et on va laisser cuire comme ça pendant 2 heures, 2 heures et demie. Vous venez de temps en temps piquer un peu votre canette pour voir si elle cuit, s'il n'y a pas de souci. Et dans 2 heures, 2 heures et demie, vous verrez, ce sera super bon. Alors, dans 2 heures, 2 heures et demie, moi ce que je vais faire avec la sauce, je vais en mettre un petit peu dans une saucière. Je vais mettre 2 ou 3 cuillères de fond de veau pour épaissir la sauce. Salut Marina. Donc là on est en train de finir la pâte pour faire les desserts, les spritz. Le saladier. C'est bien épais. Donc là on met tout directement en poche. Hein. Hop. Voilà. C'est bon? C'est bon. Donc on met dans sa poche. Hop.
Voilà, et ça on peut le mettre au frigo pendant 10 minutes. Voilà, 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, on prépare la plaque. Alors, ce qu'on a fait au départ, c'est que j'ai fait une canette aux champignons avec de l'ail, pommes de terre, navets. Donc j'ai présenté un peu comment on faisait la canette. Et là, on est en train de préparer le dessert. Donc on va faire des biscuits, on va faire des spritz. Donc là, on a préparé la pâte pour faire les biscuits. Donc on peut préchauffer le four à 180. Chaleur tournante. Et préparer sa plaque pour venir pocher les biscuits. Donc avec un papier cuisson. Voilà. Hop. Et on va venir aussi préparer le chocolat pour la finition. Alors, je vais montrer simplement à Marina la canette. Voilà. Je cherche quoi? Je vais faire un bain-marie, donc je prends un saladier. Donc là pour l'instant on va juste venir casser du chocolat noir, hein, chocolat pâtissier, en petits morceaux dans un cul de poule en métal, qu'on viendra mettre au-dessus d'une casserole d'eau chaude pour faire un bain-marie et le faire fondre tout doucement. On essaie de faire des petits bouts. Et moi l'autre aussi, le Nestlé. Et lui. Je sais pas. Ah, tu l'as mis où? Il est pas toujours dans le sac? Non, non, il était là tout à l'heure. T'as rangé une plaque de chocolat de... Ah, il est là, il est là, il est là. Tiens. Alors, on va faire à peu près 200 g de chocolat. À mon avis, ce sera suffisant. Voilà. Donc ça, on vient le placer au-dessus d'une casserole et on fait chauffer l'eau. Faut pas que ça boue, mais on fait chauffer l'eau assez fort, qu'elle frémisse. On met ça au-dessus et on laisse fondre le chocolat tout doucement en venant remuer de temps en temps. Ouais, tu veux couper les pommes de terre et tout? Ah ouais. On n'est pas obligé de manger des frites, hein. Donc le four il chauffe, on va pouvoir pocher nos biscuits. Bon ben à la limite là, je vais demander à l'assistante de venir faire un petit cadrage pour voir le pochage. C'est moi l'assistant. Alors là, on fait comme on veut. C'est le moment d'être inventif. On fait la forme qu'on veut. On va dire que la forme
La plus connue, c'est la rosace. Donc on commence au milieu. Ouais, elle est bien dure. Voilà. Hop, donc ça voilà, ça c'est une forme classique. Après il y en a qui aiment bien faire des S, des N ou des Z, ça dépend de la façon de voir les choses. Voilà. Il ne faut pas trop attendre au frigo qu'elle soit trop froide, parce qu'après c'est quand même assez dur à pocher. Hein. C'est quand même assez costaud. Hein. Surtout quand la poche glisse, il vaut mieux avoir les mains bien sèches. Et pas avoir picolé la veille. Même ça, c'est pas possible, ça. Non, picole pas dans cette famille. Merde. Allez, on va refaire. Rosace. Hop. Une autre. Oui, Christelle, t'inquiète. Alors, Christelle, c'est la femme de mon frère Olivier, puis il en a marre de voir toutes les recettes sur Internet, donc il dit c'est quand que vous arrivez. Ah. Allez, un dernier. Fais pas de gâchis. Hop. Hop. Et voilà. Nous aurons des bébés spritz. Bébé spritz. Donc ça va partir directement au four, qui normalement doit être chaud. Oui. Oui. Pendant minimum 15 minutes. Le temps que commence à colorer. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on a notre chocolat qui va normalement, qui devrait commencer à fondre tout doucement. Donc pour ceux qui n'y arriveraient que maintenant, la canette est en train de cuire. Et là, nous préparons des spritz pour le dessert. Donc là, on attend que le chocolat soit fondu. Tu peux mettre un chrono, 15 minutes. Oui. On range évidemment le plan de travail. Sinon on se fait engueuler. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la recette? Pendant que tout est en train de chauffer.
Il est arrivé, il était avec Guillaume Sophie pour passer un instant en fait. Tu vois ça. Tu as le portable de question. Non. Bon, sinon tout le monde va bien. Moi je dis qu'il est quelle heure? Il est 4h30, c'est l'heure de l'apéro, non? Oui, Hein? je suis d'accord. Tu veux boire quoi, Quentin? Allez, une bière si elles sont fraîches. J'en avais mieux ouvert. C'est bizarre parce que j'ai pas enregistré son numéro à top, mais je sais tout de suite que c'est ses messages avec la ponctuation. Et c'est trop petit peu. Ouais, ça va? Ouais, super. Papa, il a dit que Bon, sinon. des frites, tout à l'heure, des frites sur le vélo. Voilà. Voilà. On va marier déjà. Donc là, on est en train d'attendre que le chocolat soit fondu Moi, je prends et que les biscuits soient cuits pour vous montrer la dernière étape avec le chocolat. 2 kilos? Ouais, 2 c'est bien. Ouais. Quentin? Oui, Santé? santé. Ok. Chin. Non, mais ok. Yes. À tout. Oui, bien. Ouais. Mais j'essaie de Il fait bien liquide. Donc je vais vous montrer le chocolat parce qu'il est bientôt fini. Voilà. Il est bien fondu. Voilà, pour le retirer du feu, ça ne sert plus à rien. Alors tu vas faire comment avec le chocolat? Tu trempes le biscuit dans le chocolat? On va tremper la moitié du biscuit. Bon, ceux qui veulent le plonger entièrement, ils le font. Ceux qui n'aiment pas le chocolat, ils ne le plongent pas. Mais c'est que la plupart des recettes, enfin de ce qu'on voit dans le magasin, c'est voilà, la moitié du biscuit qui est plongé dedans. Donc là, on attend que les biscuits soient cuits. Ouais. Il va falloir qu'ils Un refroidissent. petit peu. Le chocolat, on le laisse un peu chaud parce que s'il refroidit, il va être trop épais. Ouais. On aurait pu mettre une pointe de beurre dedans, mais on va s'abstenir. On va le laisser chauffer un peu. Voilà. Et on viendra juste tremper comme ça, attendre que le surplus s'égoutte et les poser sur un autre papier sulfure en attendant que ça refroidisse. Bon. Tout simplement. Donc je vais vous montrer les biscuits. Voilà. Donc comme disait Quentin, on attend un petit quart d'heure qu'ils soient bien cuits. On va attendre qu'ils refroidissent un petit peu quand même. Et on trempera le chocolat. Donc moi je me propose d'arrêter la vidéo pour l'instant sur le spritz. Si vous voulez, une fois que les biscuits sont refroidis, on vous montrera d'ici une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. D'ici une vingtaine de minutes, une vidéo, on se remettra en direct si vous le souhaitez. Et on vous montrera comment on vient tremper le biscuit dans le chocolat pour faire vos spritz moitié chocolat. Voilà, et j'espère que ce cours vous aura encore plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Et j'essaierai de faire des plats, encore une fois, qui vous donneront envie de manger et de faire de la cuisine chez vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube Le Bettini Lille pour suivre les recettes, les revoir au replay, parce qu'on me l'a demandé, donc maintenant c'est fait. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Portez-vous bien, soignez-vous bien, essayez de tenir, on est presque au bout, mais bon, il faut tenir. Allez, je vous fais plein de gros bisous à tout le monde, bon après-midi. Alors attends, on me pose une question. On peut ajouter de la crème fraîche dans le chocolat pour faire une ganache? Bah non, parce que ça va être. J'ai peur que ça durcisse pas assez bien. Donc non Marina, il vaut mieux pas parce que sinon quand ça va refroidir, en fait ça va être trop dur et ça va pas épouser de biscuit, ça va pas être très bon je pense. Il y a d'autres questions avant que je ferme? Le seul truc qu'on aurait pu mettre, c'est du beurre de cacao. Et on n'en a pas.
c'est dur d'en trouver. Merci Isabelle pour tes encouragements. J'attends encore un petit peu parce qu'il y a toujours un décalage d'une quinzaine ou d'une vingtaine de secondes. Bon, bah je crois que c'est bon. Donc d'ici une vingtaine de minutes, je referai un petit direct. Merci Marina aussi. Donc d'ici une petite quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes, on fera un petit direct pour vous montrer comment on trempe les biscuits dans le chocolat. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure et bon après-midi. Christelle, on ferme la séance, on recommence dans un quart d'heure, 20 minutes pour montrer quand on va tremper les gâteaux dans le chocolat pour que ça fasse des beaux spritz chocolat. Allez, gros bisous, à tout à l'heure tout le monde.